Superbe cette ambiance ce soir à Stockholm. Et des supporters suédois en nombre, je vous l'ai dit, c'est normal. Les supporters danois, malheureusement, ne bénéficient que de 1000 places pour ce match. Ils ont hérité des places qui étaient normalement destinées aux supporters yougoslaves. Nous allons voir bientôt la composition des équipes et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pratiquement pas eu de changement, aucun du côté danois et un seul chez les Suédois. C'est l'avant-centre Martin Dahlin qui sera titulaire. Il était entré en cours de jeu à 10 minutes, un quart d'heure de la fin contre la France à la place de Kenneth Anderson. Kenneth Anderson, bien entendu, alors c'est peut-être plus petit maintenant, la contenance est minime, mais pour la sécurité, c'est quelque chose de préférable, je crois, Michel. Oui, c'est un stade où on se sent très bien parce qu'il est à très bonne dimension. Et là, on est en train d'attendre un match avec l'assurance d'assister, bien sûr, un match indécis comme tous les autres, mais une sorte de derby. Il y a les Vikings qui profitent d'une Yougoslavie sanctionnée contre des Suédois qui ont beaucoup de devoirs vis-à-vis de ce public que vous entendez chaleureux et bon enfant. Les Danois ont surpris agréablement contre l'Angleterre et justifient justement ce repêchage qui leur donne une sorte de contrat moral à remplir. Mais leur manque de préparation va-t-il se ressentir dans ce match-là? Et puis après leur bon match contre la France, la Suède a le droit de rêver aussi, mais avec prudence, même si on sait qu'elle sera redoutable dans ce contexte, tout acquis à sa cause. Voilà, vous avez vu au passage la formation suédoise, vous la connaissez bien, c'était mercredi dernier. Voici celle du Danemark, des particularités sur certains joueurs, Arsène. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le Danemark est jusqu'à présent la seule équipe qui n'a pas du tout changé de joueur. C'est la seule équipe qui se présente exactement avec la même équipe que lors du premier match. Très bien, donc Schmeichel, il y a plutôt 3 défenseurs, 3 défenseurs et demi, Arsène. Oui, et puis c'est une équipe, malgré le peu de défenseurs, qui est surtout une équipe de contre-attaque. On peut penser que ça peut les arranger ce soir, puisque la Suède jouant à domicile est obligée d'attaquer. Et on sait aussi que le Danemark n'est jamais aussi à l'aise que sur les contre-attaques. Donc ça peut promettre un match très très intéressant. Coup d'envoi dans quelques secondes, le temps de vous rappeler que vous pouvez jouer avec nous et gagner un téléviseur Radiola. Il faut découvrir l'homme du match. 3615 code FR3 ou alors 3665 21 2 fois. 3665 21 2 fois. Arsène Wenger ne s'est pas trop trompé pour l'instant. Rue de Gullit, enfin si l'on en croit la presse le lendemain, c'était pour Pays-Bas et Björklund. Sivebaek, Brolin, premier coup de sifflet, attention, il court comme un fou, vous ne l'avez pas vu sur vos images, monsieur Schmidhuber, vers Sivebaek. Terne, bon tacle régulier de Poulsen, ballon récupéré par Nilsson. Terne, les joueurs sont souvent en train de tacler et il y a là-bas Kim Vilfort qui au passage s'est un petit peu blessé et qui boitille alors que le jeu se poursuit. Il y a de la place à gauche avec Björklund, absolument. Limpar. Toujours Limpar qui n'a pas fait dans la facilité, mais il aurait pu avoir en soutien Jonas Tern. C'est parti très très vite, Michel. Oh oui, alors là, il n'y a aucune minute d'observation, d'attente. Les deux équipes se donnent déjà à fond. Et il y a, c'est vrai, des contacts très rigoureux, mais pour l'instant, très réguliers. Coup franc pour la Suède avec Limpar. Attention, attention à Jan Eriksson qui avait marqué sur corner. Une première tête, oh oui, de Martin Dahlin. Son père est d'origine vénézuélienne. C'est la raison pour laquelle il s'agit d'un viking noir. Dahlin qui en veut énormément. On pensait le titulariser déjà pour le match contre l'équipe de France, car auparavant il y avait eu une rencontre entre la Suède A et la Suède B. Il jouait chez les B, il avait marqué 2 buts. Et les B, curieusement, l'avaient emporté 3-1, mais c'est assez courant dans ce genre de match. Ils sont plus motivés, vous comprenez pourquoi. Ballon pour Vilfort là-bas. Et finalement,
C'est Brolin. Oh, il était encore là, Delin. Aurait pu donner ce ballon à Ingesson. L'arbitre laisse jouer, c'est bien fait. Poulsen en force. Oh, il y a encore une faute dans la surface de réparation. Nous y reviendrons. En retrait. Ah, il a glissé Henrik Andersen. Il avait encore une faute de Patrick Anderson qui ne s'était pas occupé du ballon, Michel, tout comme Jean-Pierre Papin. Oui, exactement. Il y avait une faute de la défense suédoise et malheureusement pour les Danois, cette glissade leur a peut-être coûté une occasion de but. Et il est signalé hors-jeu d'Alin sur cette passe de Schwartz. Lars Olsen, grosse expérience qui donne à Peter Schmeichel. Ingesson pour Nilsson. Brolin qui décroche. En retrait. Attention, Ingesson qui nous a fait forte impression mercredi dernier. Et qui jouait beaucoup plus en pointe qu'aujourd'hui, sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Les Suédois, Michel, avaient laissé venir les Français, alors qu'ici, ils exercent un pressing très très haut et on sent qu'ils veulent pousser à la faute les Danois. Visiblement, ils n'attendront pas ce soir. Là, ils ont intérêt à essayer déjà d'assurer presque leur qualification par une victoire ce soir, même si elle ne sera pas facile. Mais on supposait tous que l'équipe la plus faible était le Danemark. Si elle ne gagne pas contre le Danemark, ça lui sera très difficile au troisième match contre l'Angleterre. Donc c'est aujourd'hui qu'elle doit essayer de prendre les 2 points et peut-être marquer 2 buts pour faire une différence. Sivebæk, c'était pour Christensen. Nilsson. Eriksson. Anderson, toujours cette défense à plat avec Jörglund. Anderson. Il faut décrocher, c'est ce que demande Anderson. Et ce qu'avait fait Jonas Stern. Jörglund. Limpa. Qui est très en confiance après son premier match. Tern. Il y a un bon pressing des joueurs danois aussi. Il faut jouer très très vite. Brolin, Limpa. Christophe. Janssen qui laisse finalement pour Brian Laudrup. On en reparlera sans doute très souvent ce soir, Brian Laudrup. Poulsen, Sivebæk est monté. Le voici. Et Poulsen a poursuivi son action sur le côté droit. Aux prises avec Anderson. Et un deuxième qui arrive qui était Tern. John Sivebæk. Poulsen. Jörglund qui a mis en touche. Poulsen, joueur puissant, rapide. Sivebæk pour Villefort. Alors, on a dégagé comme on a pu. Et ça va repartir quand même avec Brolin qui saute très très haut malgré sa petite taille, qui nous doit une revanche après sa prestation relativement moyenne contre la France. Et il y a un petit peu de vent, vous le constatez sur vos images. Et ce vent est en faveur. Il tourne un petit peu, mais plutôt des Danois. Delin. Ah oui, c'est bien fait pour Schwartz qui tente sa chance. Poulsen, Sivebæk, on va peut-être calmer. Ah oui, effectivement, un petit peu le jeu côté danois. Une petite remarque, c'est que les deux équipes ont décidé d'essayer d'imposer leur loi à l'adversaire, puisque ni le Danemark ne recule, ni la Suède. Les deux attaquent très très haut dès qu'ils ont perdu le ballon. Et aussi le Danemark, malgré un jour de récupération en moins, ne semble pas du tout affecté sur un plan physique, puisqu'il semble avoir beaucoup de fraîcheur. À l'image de Sivebæk qui monte très souvent. Et Limpar qui est bienvenu, c'est une touche. Limpar, un très bon technicien, mais qui n'hésite pas à faire des gestes défensifs comme il vient de le faire. Ah, lorsque l'on joue en Angleterre, je vous rappelle qu'il évolue à Arsenal, il faut également
savoir tacler et être à l'aise dans les duels physiques. Oh, il y avait encore une faute au départ, une poussette sur Poulsen. Tern, vite la poussée pour Delin. Nilsson. C'était pour Christophe. Et c'est une faute sur Tern. Ingesson pour Eriksson. Appel de balle de Delin. Tern. Brolin. Oh, Brolin très à l'aise, balle au pied, l'a poussé un petit peu trop sur cette action. Ce n'est pas terminé. Limpar. Appel de balle de Schwarz dans son dos. Ingesson qui est trop court. En tout cas, c'était très bien fait de la part de Schwarz qui est parti sur le côté gauche. J'entends si bien que 2 ou 3 Danois se sont déportés et la voie était libre pour Limpar pour centrer tranquillement. Il manquait 10 cm. Il y a beaucoup d'enthousiasme, d'habileté technique qui sont des vertus aussi bien danoises que suédoises. Et tout ça fait un match très agréable jusqu'à maintenant. Larsen. Pas au départ. Poulsen, oui, Poulsen qui peut croiser, toujours Poulsen. Non, c'était sans doute de la poitrine. Où il faudra le revoir. Toujours est-il que Patrick Andersson cherchait le ballon et Poulsen lui arrivé de face. Il a bien réussi la première fois, mais ensuite un autre défenseur est donc revenu. Et on revient aussi dans le camp danois avec Tern. Oh, pour Limpar. Dommage peut-être qu'il ne la donne pas la première fois. Sivebæk. Janssen. Toujours dans l'esprit de bien faire. Brian Laudrup. Attention à Tern qui est déjà sous le coup d'un carton jaune, qui a reçu un carton jaune contre la France. Et bien entendu, s'il en recevait un deuxième ce soir, il ne pourrait pas jouer prochainement contre l'Angleterre, le 3e match des Suédois. Ingesson laisse à Delin. Récupération Janssen, Andersen. Ce sera un arrière-gauche milieu de terrain. Sauf si Ingesson reste en position d'ailier droit comme cela avait été le cas contre la France. Laudrup, le terrain est glissant. Il n'a pourtant pas plu aujourd'hui sur Stockholm. Laudrup très bien fait avec Janssen, à une touche de balle, c'est magnifique. Laudrup qui s'est bien engagé, il lui manquait un petit mètre devant Eriksson. Belle qualité manœuvrière de l'équipe danoise qui est pas du tout en état d'infériorité pour l'instant dans ce match. Limpar devant Poulsen. Il glisse, hein. Indiscutablement, on a dû arroser la pelouse cet après-midi. Bien fait là, Sivebæk. Magnifique pour Poulsen qui peut combiner avec Christensen. Poulsen va s'engager sur la droite. Christensen au centre. Il y a Brolin qui a pris un petit coup au passage ou qui a glissé, je ne l'ai pas vu. Toujours est-il qu'il est à terre. Poulsen à la lutte avec Andersson. Nilsson, Eriksson, Delin. Toujours Delin, l'arbitre laisse l'avantage. Delin, Ingesson. Oui, pour Ingesson, à grande enjambée Ingesson. Oh, nous n'étions pas loin du pénalty ou du ballon récupéré par Ingesson, Michel. Magnifique. Il lui manquait 50 cm pour maîtriser le ballon et avoir une possibilité de marquer. Mais quelle belle action. Larsen. Olsen. Olsen après un échange avec Nielsen. Andersen. Attention, ne la claque pas. Christophe. Janssen qui joue très juste, même si là il y a eu une petite mésentente.
Eriksson pour ce coup franc. Limpar est de l'autre côté du terrain, reste très près de la ligne. Vous ne le voyez pas bien sûr puisque nous sommes sur l'aile droite, le côté droit avec Delin. Schwarz, non. Toutes mes ententes. Schmeichel qui joue à Manchester United. Il sera sans doute pas trop souvent battu sur les balles hautes puisqu'il mesure 1,89 m. Et il a réalisé une fort belle saison avec le club anglais. On dit que c'est un des meilleurs gardiens d'Europe. Très sûr, même s'il avait relâché quelques balles contre l'Angleterre, mais très sûr dans ses prises de balles. Voilà, là on laisse venir un petit peu côté suédois. Il faut récupérer et attention à Villefort. C'est un corner. Non. Récupéré. Oh, il a du champ, Terne. Brolin. Et tout de suite, les défenseurs danois se sont bien placés. Nilsson. Brolin s'est engagé à droite. Nilsson, c'est pour Brolin. Ça sera juste. Oui, belle feinte et une faute. Je vous ai dit que c'était un maniaque du carton jaune, monsieur Schmid-Huber. Et il donne un premier carton à Andersen. Je ne pense pas que ce soit très grave pour Brolin. On ne peut jamais savoir sur ce genre d'action, mais ça n'a pas l'air méchant. C'est grave pour Andersen parce que maintenant il va falloir qu'il fasse attention. Et oui. Comme c'est un joueur très dynamique, il l'avait fort bien démontré contre les Anglais en animant tout le flanc gauche de l'équipe danoise. Donc c'est un joueur qui maintenant va hésiter avant de s'interposer sur une action suédoise. Les Suédois qui jouent en 4-4-2 et les Danois pour l'instant jouent également en 4-4-2 mais également en 3-5-2. Peu importe ces situations un peu figées, ce qui compte énormément c'est plutôt l'animation. C'est l'animation qui donne l'intelligence à une équipe. Donc la dynamique est plus importante que de parler du 4-4-2 ou du 3-5-2. Brolin s'est donc replacé. Limpar, deuxième poteau pour Anderson, que l'on retrouve avec Sivebaek. Voilà, la touche sera suédoise. Terne, Anderson. Ingesson, non. C'est Nielsen. Limpar. Nilsson qui monte beaucoup, mais là c'est un petit peu long la passe de Limpar. De Nilsson, pardon. Je crois que les deux équipes vont avoir un petit besoin de souffler. Ils sont partis très vite. Andersen. Olsen. Ça bouge pas trop devant, alors on attend. Christophe pour Olsen. Nielsen joue beaucoup en profondeur avec Poulsen. Au deuxième poteau, il n'y aura personne. Les deux défenses jouent assez différemment. La défense de la Suède essaye de jouer très loin de son but et est donc vulnérable sur les balles au-dessus d'elle, comme on a pu le voir sur l'occasion de Poulsen. La défense du Danemark recule beaucoup et est plutôt vulnérable sur les pénétrations de milieu, comme on a pu le voir sur l'occasion d'Ingesson. Olsen. On veut peut-être jouer un petit peu trop vite côté suédois depuis quelques minutes. Nielsen, Olsen. On attend sans doute l'appel en profondeur. On fait tourner le ballon. Poulsen aime bien partir dans le trou. Toujours autant d'engagement avec Jensen, mais la touche est suédoise, bien sûr. Björklund. Anderson. Alors qu'il y a une Ola qui a démarré derrière les buts et qui s'engage juste devant nous. Voilà, vous l'avez vu au deuxième plan dans les tribunes. Ingesson. Bien contré par Andersen. Poulsen. Très bien rentré dans le match. Pas trop le cas de Laudrup pour l'instant.
dont les Suédois se méfient énormément, bien sûr. Le voici, Laudrup. Un bon ballon, attention au centre, il y a Poulsen, il y a également Christiansen. Ah, il a hésité. Dommage. Toujours Andersen, Poulsen. Non. On va pouvoir respirer avec Brolin. Il faut qu'il la garde un peu cette balle. Voilà. Il a un petit peu trop donné rapidement. Mais le tacle de Tern a été très bon. Limpar. Brolin. Tern. Nilsson. Delin décroche bien. Tern. Brolin. Tentative de talonnade pour Deli. En voici une belle. C'était Tern. Brolin. Nilsson. Oh, ça va être Schmeichel, bien sûr. Il est grand, il est bon, il a l'aide des bras. Les deux équipes ont les mêmes intentions, c'est de jouer ballon à terre, ballon dans les pieds et en mouvement. Il y a très peu de ballons qui sont donnés de derrière, très loin devant, comme on l'a vu avec les Anglais tout à l'heure. Olsen, Nielsen, Sivebæk est carrément ailier droit. Mais on joue vers le centre et c'est pour Ravelli. Un peu plus d'un quart d'heure de jeu, 18 minutes. Delin. Brolin, loin là-bas pour Ingesson. Mais Anderson était quand même bien placé. Andersen. Janssen, Olsen, Nielsen, Poulsen, Vilfort, ancien joueur de Lille qui évolue maintenant à Brøndby, l'un des meilleurs clubs danois, et qui n'a pas été champion cette année. Le public qui siffle. Laudrup. Oui, avec Sivebæk. Au centre, il y a Poulsen. De l'autre côté, Christensen. Ça ne sera pas facile. Laudrup. Laudrup. Oh oui, belle fin de passe. Il continue. Non, c'est régulier de la part de Limpar. Ingesson. Daly. Où il ne manquait pas grand-chose pour donner à Tern, qui était seul, qui s'engageait sur la gauche. Mais on retourne sur la droite avec Nilsson. Tern qui la demande dans les pieds, oui. Limpar. Il n'y a que Deli au centre, c'est peu, il va falloir tenter l'action individuelle. Deli est maintenant près du ballon, mais pas suffisamment. Tern. Limpar. Schwarz, non, il sera trop court devant Laudrup. Oui, appel de balle encore dans le trou de Poulsen. Pas suffisamment sur le côté, cette passe, trop dans l'axe. Mais une balle de contre-attaque qui était intéressante. Hein. Trop dans l'axe et Poulsen avait l'intention de s'arrêter pour recevoir le ballon. Donc pour avoir une forme de démarquage, de décrochage. Et ils ne se sont pas très bien entendus tous les deux. Schwarz, Deli, Brolin. Poulsen. C'est difficile de combiner oui, avec Christensen qui est beaucoup trop seul. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a reproché au sélectionneur Richard Moller Nielsen, le sélectionneur danois, c'est de jouer beaucoup trop défensivement. Mais là, dès qu'on a un bon coup à jouer, on le joue côté danois. Mais pour l'instant, c'est Limpar qui essayait de donner le tournis à Sivebæk et qui n'y est pas parvenu. À gauche, il y aurait bien Andersen, mais il y a Nilsson. Oui, à la limite du hors-jeu. Ah, je pensais qu'il pouvait l'avoir, ce ballon, Vilfort. Il n'y a pas vraiment cru. Il n'y a pas cru au départ. Il a perdu le mètre qu'il lui fallait pour atteindre le ballon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Arsène, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'assister au match, enfin le plus intéressant, nous verrons bien, mais le plus intense de ce championnat d'Europe. On va suivre cette action avec Janssen, Andersen qui est monté. Ah, il n'y aurait que Christensen au centre. Au deuxième poteau, Poulsen, c'est pas facile. Mais il veut tenter de déborder encore avec Laudrup. C'est certainement le premier match où les deux équipes jouent de façon offensive au même moment. C'est-à-dire chaque équipe essaie à chaque fois qu'elle a le ballon d'aller au bout de ses actions. C'est la première fois qu'on le voit depuis le début. Comme ici avec Eriksson, qui est pourtant défenseur central
et qui a voulu combiner avec Dely. Laudrup, Sivebæk qui s'engage. Il l'a vu. Il va aller essayer d'aller au bout peut-être. Il a regardé un petit peu sur la gauche et pas beaucoup de possibilités non plus. En retrait, Laudrup. Janssen, il y a Andersen là-bas sur la gauche. Il faudrait quelqu'un en soutien maintenant parce que sur l'aile gauche devant Andersen, il n'y a personne. C'est Janssen. Pour pouvoir lober le gardien. Ah, il a piégé très facilement Nielsen. Il est parti devant lui. Et c'est vrai que la défense danoise est un petit peu lourde. La défense centrale, 1m86. Et il a 30 ans, Kent Nielsen. Olsen a 31 ans. Dans l'axe, il y a peut-être un coup à jouer. Car sur la droite, ça va quand même vite avec Sivebæk. Enfin, sur l'aile gauche suédoise. Nielsen. Sivebæk qui est milieu droit, qui est arrière droit, c'est bien un signe lorsque les Danois ont le ballon. De tenter sa chance à fond. Poulsen bénéficie d'une touche. Janssen. Vilfort était assez près. On a bien changé pour Sivebæk. Laudrup. Le ballon qui circule bien, mais les défenseurs suédois et un milieu de terrain bien regroupé maintenant. Ça va pas être facile. Laudrup. Peut-être l'arbitre laisse jouer. Non, il n'y avait pas faute absolument sur Christensen. Schwarz. Brolin. Bien plus vif que Nielsen. Oui, Nilsson maintenant. Tern. Delin, Brolin devancé par Nielsen. Tern, Nilsson. Ingesson, toujours Ingesson. Oh, un grand pont, il était passé. « 1m90, mais très rapide. Et une belle technique balle au pied, un joli grand pont ici devant Christophe. La flèche blonde. Eriksson est monté, Brolin, Delin, Ingesson, Andersson est également monté. Les deux défenseurs du centre chez les Suédois sont en position d'avant-centre. Au moment où Schwarz tire ce coup franc, c'était pour Andersson. Oh, attention, Ingesson pour une tête d'Elin. Oh là là, une tête d'Anderson, puis une reprise de Delin et Schmeichel qui s'en prend au juge de touche qui maintenant a levé son drapeau. Mais je suppose que le gardien de but estimait qu'il y avait un hors-jeu au départ déjà. Nous allons revoir tout cela, c'est-à-dire au moment de cette remise. Et non, il n'y avait pas d'hors-jeu. Ils étaient bien placés. Enfin, ça mérite d'être revu peut-être. À la limite quand même. Hein. Les deux joueurs suédois, dont Ingelsson, paraissaient hors-jeu. Et ensuite, Delin, à la suite de la remise de la tête d'Anderson, l'était hors-jeu. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, là, le juge de touche avait levé son drapeau. Il y a hors-jeu quand le juge de touche lève son drapeau. C'est lui qui décide. Je vous laisse entendre les chants suédois. Sivebæk, Olsen, Nielsen. Lorsque les Suédois ont le ballon et partent de derrière, là ça va être récupéré. C'est Nielsen qui se trouve en position d'arrière droit et John Sivebæk est milieu droit ou quasiment ailier droit. Lorsqu'ils remontent le ballon, lorsqu'ils sont en possession du ballon en partant de la défense, Sivebæk lui il va tout de suite se placer devant. Et c'est Nielsen qui prend sa place. Björklund. Oh, il était monté assez haut, Limpar. John Sivebæk, Arsène, qui est un joueur libre, il n'a pas re-signé à Monaco. Vous allez avoir peut-être quelques regrets. Pas encore. La décision définitive n'a pas encore été prise et il restera peut-être chez nous.
Oui, vu les performances réalisées ce soir et il y a quelques jours contre l'Angleterre, il est en train de marquer des points du côté d'Arsène Wenger et le président Campora. Brolin devant Christophe. Poulsen. Oh, bien meilleur que contre l'Angleterre, Poulsen. Laudrup. Oh, il y a 3 Suédois, il les fixe. Et il a failli en passer un. Tern. Ingesson. Il a glissé Delin au départ. Ingesson toujours, qui la conserve bien. Les Suédois se replacent. Schwarz. Non. Ça ne sera pas sur cette action alors que l'on approche de la demi-heure de jeu. Nous n'avons toujours pas de but, Michel, mais là, on ne peut pas vraiment en vouloir aux 22 joueurs. Il n'y a pas de but parce qu'il y a une densité, une qualité et une rigueur des défenseurs qui interdisent toute perspective de but que l'on croit quelquefois facile. Et là, chaque position de tir représente une opportunité qu'il faudra choisir avec sang-froid, avec vivacité ou avec habileté parce qu'il y a beaucoup de monde dans les deux défenses et ce n'est guère facile pour les attaquants. Olsen, Vilfort. Oh, c'est des ballons difficiles pour les attaquants et pour Ben Christiansen par exemple. Magnifique cette passe de la poitrine de Brolin. Ingesson, il y a un match formidable entre Ingesson et Andersen, sensiblement le même gabarit, mais tous les deux vont très vite. Et ça c'était prévisible. Schwarz, Delin. Dommage pour Limpar. Sivebæk, Janssen, Sivebæk qui poursuit sur la droite de votre écran. Il a disparu, il va revenir, mais la passe était mauvaise. C'est donc Jørglund. Delin, oh là là, oui, on a même entendu le bruit. C'est juste devant nous, faute de Nielsen. Limpar, Schwarz au deuxième poteau, Brolin. Non. Limpar, ah là là. Sivebæk. Poulsen tout de suite au centre pour Laudrup. Sivebæk était hors jeu, oui, je crois. Pas de beaucoup, mais bien fait en tout cas. Il y était quand même. J'ai un petit peu de crainte pour Sivebæk parce que qu'est-ce qu'il fait comme chemin? Des courses de 30-40 mètres et il n'y a qu'une demi-heure de jeu. D'ailleurs, il a du mal pour revenir en défense et c'est Vilfort qui est en position d'arrière droit, c'est bien. Et là, il a un petit peu de mal, c'est vrai. C'est Vilfort qui sera là pour contrer Limpar, donc en position derrière droit. Et John Sivebæk va donner ce ballon et je suppose que là, il ne s'engagera pas. Voilà, il reste là tranquillement à donner à son capitaine Lars Olsen. C'est Andersen, donc ce n'est pas l'arrière droit qui monte, ce sera l'arrière gauche. Poulsen, Andersen. Ça va se compliquer pour lui, il a trop tardé derrière, c'est bien. Sivebæk qui a appelé le ballon, visiblement donc il a retrouvé son souffle. Janssen. Sivebæk. Nielsen. Olsen, on fait tourner le ballon. Alors que Janssen boite un petit peu après son choc avec Tern. Il est dans le rond central. Se tient à la cheville. Finalement, les Suédois sont tellement bien placés en défense et au milieu de terrain qu'ils poussent les Danois à commettre une mauvaise relance. Il y a dans les deux équipes une alternance de jeu court et de jeu long. On fait quelques passes courtes et d'un seul coup on envoie devant. Comme ici avec Schwarz. Poulsen. Ah, Laudrup à la limite du hors-jeu. Brian Laudrup qui a voulu donner pour Christensen. Vilfort. Laudrup qui laisse et une reprise de Janssen. Ah, mais bonne occasion pour Brian Laudrup. Il se sent toujours de son coup à la cheville de Jonas Tern et nous allons peut-être avoir un ralenti. Voici le départ. Non, c'est la fin de l'action et la reprise de Janssen. C'est dommage. C'est au départ que c'était assez intéressant. Vilfort a fait un geste technique de très belle qualité pour un petit lob avec son pied pour éviter le tacle du défenseur suédois. Delin. Ah oui, il est passé, Delin. Il faut quelqu'un en soutien pour frapper. Ça, il a glissé, dommage. Limpar. Non, il y a une faute donc
sur le tacle de Deline, qui demande peut-être à ses coéquipiers, dommage, on manquait de soutien. Et s'il avait pu effectivement avoir un soutien sur cette action, il aurait pu donner en retrait. Il a été obligé de la garder, tant et si bien qu'il l'a perdu, ce ballon. Il l'a perdu parce qu'il y avait un premier contrôle initial qui n'a pas été très bon. Pour Janssen, ça a l'air assez grave. Janssen qui a joué à Hambourg, qui joue également à Brøndby. Il y a beaucoup de joueurs de Brøndby. Mais c'est l'équipe de Lyngby qui a gagné le championnat. Le championnat, tenez-vous bien, c'est terminé il y a 8-9 jours seulement au Danemark. Il n'a vraiment pas pu se préparer dans les meilleures conditions. Et les autres joueurs, les joueurs professionnels, eh bien ils étaient en vacances au moment où ils ont appris qu'il fallait reprendre le collier. Mais ils ne se sont pas fait prier. Il y a un grand amour pour leur équipe nationale et pour le jeu d'une manière générale. Lars Olsen, il l'a appris quand il était en voiture qu'il partait en vacances. Oui, il revenait de Turquie, partait en vacances, il joue à Trabzonspor. Mais il a signé l'année prochaine, il sera au FC Copenhague, Lars Olsen. Un retour au pays alors qu'il y a quand même 7 joueurs danois sur la pelouse, sur les 11 qui évoluent à l'étranger, et 7 joueurs suédois qui évoluent à l'étranger également. Les Vikings aiment voyager. Schwarz, Brolin qui est parti. Et Deline qui est touché à la tête. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Ça continue avec Limpar. Schwarz. Tern est signalé hors jeu. C'était Limpar qui était signalé hors jeu. J'ai l'impression que Deline est touché à la nuque. Oui, il était hors jeu, Limpar. Deline qui évolue à Mönchengladbach, mais qui n'est pas toujours titulaire dans son club. Dans ce match, il y a une grande importance dans la conquête du ballon. C'est pour ça que des deux côtés, où ce sont des joueurs relativement athlétiques et physiques, qui sont habitués à la virilité, dans tout le contact, il y a souvent un joueur qui est un petit peu touché. Le rythme est un peu tombé, il y a une moins bonne coordination dans les passes, mais il y a une volonté toujours d'aller au bout des actions offensives. Je crois que chaque équipe sait que si elle gagne ce soir, elle est pratiquement en demi-finale avec le résultat de cet après-midi et que ça contribue certainement au spectacle. Et oui, c'est certain. Les deux équipes connaissent le résultat de la France et de l'Angleterre, mais pour la troisième rencontre, je vous rassure, vous le savez peut-être, les deux matchs se dérouleront à la même heure, à 20h15. Comme ça, il n'y aura plus d'Allemagne-Autriche ou de mauvais spectacles de ce genre. Plus de calcul en fonction de l'autre match. 36 minutes au moment où Anderson dégage ce ballon. Brolin, il cherche souvent l'action individuelle et il se fait contrer. Poulsen qui va peut-être... Poulsen sur la droite, Laudrup. Il y a Villefort. Ah, Laudrup est reparti de l'autre côté. Il en veut à Villefort. Peut-être lui reproche-t-il de ne pas s'être engagé suffisamment après sur cette action. Il est resté à la même hauteur. De ne pas l'avoir averti qu'il y avait un joueur qui venait le tacler. Deline, qui est en tout cas beaucoup plus mobile que Kenneth Anderson. Ingesson. Ah oui, beau petit pont devant Andersen. Ingesson, il est toujours passé. Ingesson qui tente sa chance. Ah, dommage au niveau de la finition. Il y a peut-être un 1-2, enfin il était sur son mauvais pied, il faut tenter. Voilà un joueur qui crée une brèche par sa course, la sobriété de son dribble et tout de suite derrière il y a un enchaînement avec le tir. Alors que les deux vedettes, Brolin et Brian Laudrup, en font un petit peu trop et ne réussissent pas à éclairer le jeu pour l'instant. Jörglund. Limpar. Tern, Nilsson, en soutien Tern, Nilsson, Tern, Dely, toujours Dely qui fixe bien Limpar, deuxième poteau Brolin, s'il se jette, oh il a pu renvoyer la balle, personne n'a suivi, ce n'est pas terminé, Deline qui remet au centre. Dégagement de Christophe. Les Suédois récupèrent le ballon.
avec Tern qui change bien, mais il y a une faute, oui, d'Ingesson. En glissant, il a donné un petit coup d'épaule. Brolin, il était en retard sur cette action, c'est formidable. Je ne pensais pas qu'il allait reprendre ce ballon. Il y a déjà eu 2-3 actions dans la défense danoise où pour quelques 50 cm, le but n'a pas été marqué, mais que d'occasion. Janssen. Laudrup. C'est pas entendu là avec Christensen qui s'était engagé sur la gauche. Le ballon était sur sa droite. Anderson. Laissez passer le ballon entre ses jambes pour son coéquipier, mais surpris. Et vous avez vu Ravelli, le gardien de but suédois, qui a lâché un soupir de soulagement. Björklund, le revoici Ravelli. La Suède revient de très très loin. L'action était magnifique. C'est toujours le même genre d'action, c'est-à-dire au-dessus de la défense gauche des Suédois. Déjà Papin avait marqué là. Toutes les occasions en première mi-temps du Danemark sont venues de là. Et je crois que Sivebæk va signer un beau contrat à Monaco. Peut-être, peut-être. Brolin, Delin, Tern, Limpar. Sivebæk qui vient déjà le chercher très très haut. Schwarz. Pour Limp bien placé. Plutôt pour un gaucher. Alors il y a Andersen qui est gaucher chez les Danois. Brian Laudrup, le frère de Michael, qui désormais ne veut plus être sélectionné, qui a un peu le même style de jeu d'ailleurs, Michael, et qui a dit que sa sélection désormais c'est le Barça. Anderson a toujours un temps de retard dans l'anticipation défensive et sur les ballons en profondeur il est toujours un peu court. Mais de meilleurs yeux. Ravelli, 11 ans d'équipe nationale. On peut jouer à deux avec Laudrup. Sivebæk. Oui, il fallait mieux la renvoyer cette balle, Anderson. Une grosse pression là devant les buts suédois depuis l'occasion tout à l'heure de Villefort. Limpar qui est obligé de revenir et qui dégage, ma foi, très très bien ce ballon. Janssen, les Suédois ont du mal à le garder un petit peu. Ce ballon est Andersen. Andersen qui peut centrer. Laudrup. Toujours Laudrup. Oh, beaucoup de joueurs suédois dans la défense centrale. Ingesson, vous voyez, qui lui est obligé de son poste d'ailier droit de revenir également en défense. On n'arrive pas à se dégager cette fois. On va pouvoir un petit peu respirer. Janssen. Pas pour longtemps donc. Sivebæk. Nielsen. Change sur Andersen. Le ballon repoussé par Nilsson. Laudrup. Janssen. On passe bien de droite à gauche, de gauche à droite. Poulsen. Et ballon de contre-attaque avec Limpar qui a vu Jonas Tern pour Ingesson. Oh, c'est bien fait entre les deux joueurs. Il n'a pas vu par contre dans son dos Tern. Ce n'est pas terminé Ingesson. Oui, ça l'est. Les Danois vont calmer un petit peu le jeu avec Christophe pour Schmeichel. Et on approche de la fin de cette première mi-temps qui curieusement sera, selon toute vraisemblance, sifflée sur ce score de 0-0. Nielsen, Sivebæk, Christophe. Poulsen s'était encore engagé à la limite du hors-jeu. Il joue la ligne, les Suédois, Arsène, et ils partent vraiment beaucoup, très bien en profondeur, les Danois. Il joue la ligne et surtout quand le gaucher Christophe a le ballon, parce qu'il est habile pour renverser le jeu, c'est Poulsen qui s'engage. Et le numéro 5 Björklund et le numéro 4 ont toujours un temps. Et on peut dire que tout peut arriver à tout moment parce qu'il y a des attaquants qui sont entreprenants
il y a des défenses qui n'ont pas toujours toute la lucidité, avec un marquage différent, un marquage plus d'homme à homme du côté des Danois, un marquage plus de zone du côté des Suédois et qui laisse des possibilités pour les joueurs que l'on connaît et des joueurs ou en force ou en finesse comme Laudrup ou comme... Dans les années qui viennent. Monsieur Schmidhuber, il n'a pas l'air commode. Il paraît que c'est un Normand. Schmidhuber, il est désigné. Et Ravelli, il est sans doute d'origine italienne. Que Schmeichel pour un long dégagement à destination de Poulsen. Janssen. Nilsson. Brolin. Je vais donner à Ingesson. Ah, la mi-temps a dû faire du bien aux joueurs, mais il faut dire que c'est la température idéale. Il fait même relativement frais, alors pas trop, mais juste ce qu'il faut. Et c'est plus agréable pour les organismes que la chaleur qui régnait il y a une semaine ici sur Stockholm. Schwarz, Björklund, Andersson. Delin. Alors à 0-0 pour l'instant, Gérard Houllier doit être comblé, mais il doit quand même se faire beaucoup de soucis devant son poste de télévision parce que rien ne dit que nous en resterons là. Oui, c'est sûr. Un 0-0 nous arrangerait beaucoup, mais je ne pense pas qu'il y aura un 0-0 au bout. Je crois qu'une des deux équipes accusera à un moment donné le coup et qu'on verra quand même des buts. En tout cas, il faut l'espérer ce soir. Et peut-être effectivement la fatigue aidant, des petites erreurs techniques comme celle-ci, cette passe qui était relativement bien appuyée, mais et qui a fait peur aux supporters suédois. Nilsson, Björklund. Brolin, Lucas qui décroche toujours très bien, même s'il termine moyennement ses actions. Une touche pour Limpar, l'homme du match de Suède-France. Mais il y a peut-être mieux ce soir. Voilà, un petit peu plus devant. Il prend beaucoup d'élan. Serait-ce une longue touche? Oui, Ingesson, Deli qui est contré. Et oui, il y a une... Oui, monsieur Schmidhuber. Il n'y a pas grand-chose qui lui échappe et son arbitrage est très bon, Michel. Oui, oui, il tient bien les deux équipes. D'ailleurs, qui lui facilite la tâche parce que s'il y a des contacts rugueux, il n'y a pas de mauvais gestes et il n'y a pas grand-chose à redire sur les tacles et autres. Olsen. Pas beaucoup de possibilités pour le capitaine danois. Nielsen à destination de Poulsen, devancé par Andersson. Björklund, Laudrup. Ah, c'était pour Villefort, encore Björklund, Brolin. Nilsson, on a bien aéré le jeu et Nilsson avait du champ, a pu donner tranquillement à Delin. Martin Delin, Nilsson, où il y a Ingesson qui fait des grands signes du bras. Et on jouera à terre avec Schwarz, c'était pour Schwarz. À la lutte avec Andersen. Il peut dégager, mais c'est Tern, un contrôle pas facile du bout du pied. Une touche qui n'a malheureusement pas pour lui été évitée. Andersen, c'est une santé. Déjà contre les Anglais, et là, il est toujours dans les actions chaudes et toujours là pour éviter le danger. Olsen, et il y a une première ligne, voilà, vous la voyez, avec Delin et Brolin. Derrière, il y aura Ingesson, Schwarz, Tern et Limpar. Donc il y a deux lignes à franchir. C'est la raison pour laquelle des fois on saute carrément le milieu de terrain côté danois, enfin l'une des raisons. Et oui, puis c'est le Brelandas, hein, entre Tern, Schwarz et Limpar, trois joueurs qui se complètent bien. Le voici précisément Limpar
Très à l'aise aussi, balle au pied pour Deline. Toujours Deline. Deline qui rate le cadre. Quelle belle accélération de Limpar et Deline qui avait semble-t-il fait le plus difficile. Limpar qu'on avait vu en demi-teinte en première mi-temps. Et là qui semble être réveiller son attaque. Très belle impulsion de l'avant-centre suédois. Oui, Deline devant Lars Olsen qui était pris à revers. Il l'a bien évité. Il n'y avait pas beaucoup de place devant Schmeichel. C'est vrai, il aurait fallu sans doute piquer le ballon, mais en pleine course, ce n'était pas facile. Et c'est vrai également que Limpar a joué un gros rôle défensif, gêné par les montées aussi de Sivebæk sur son côté. Laudrup, bien fait de la part d'Anderson. Le public ne s'y trompe pas, il applaudit. Toujours Anderson, Nilsson, Ingesson, Tern, Ingesson qui s'est engagé et Olsen avait bien couvert sa défense. Pas de fioriture, hein. Comme ça vient, on tape. Là c'était difficile, il n'y a pas que des Maxime Bossis alors que Torben Frank remplace Christensen qui n'a pas eu vraiment beaucoup de ballons négociables et qui a multiplié les courses tant et si bien qu'il est remplacé et que le corner est tiré par Limpar et ça passera au-dessus. Torben Frank est un joueur qu'on devrait voir dans le championnat français puisqu'il est annoncé à Lyon l'année prochaine. Torben Frank qui pour l'instant a été champion avec l'équipe suédoise de Lyngby, donc il ne compte que 2 sélections, c'est sa 3e, mais il est assez jeune, 24 ans. Oh là, le dégagement complètement raté de Schmeichel. Et il s'en veut un petit peu, Brolin. Mais il garde néanmoins le sourire. Et il a un joli sourire. Juvénile. Oui. Visage poupant un peu. On dirait un enfant. Mais quand on sourit, on a toujours l'air d'un enfant. Attention à Schwartz. C'est un beau sourire. Schwartz, Ingesson. Nielsen qui est contré, mais c'est la main par la main de Dely, en tout cas, qui est très très présent physiquement et qui pose des tas de problèmes, ne serait-ce que pour cela, à la défense danoise. C'est une sorte de derby, hein, bien sûr, ce Suède-Danemark. Et nous nous sommes renseignés ici pour savoir s'il y avait une grande rivalité. Et si les Suédois n'aimaient pas les Danois, par exemple, eh bien pas du tout. Ils les adorent. Les Suédois adorent les Danois et vice-versa. Et pour la petite histoire, sachez que c'est le 92e face-à-face entre les deux équipes. Donc c'est un grand classique, ce Suède-Danemark. Et ça avait mal commencé pour les Suédois qui en 1900, bon là c'est l'époque, mais 1913, avaient perdu 8-0 et un an plus tard 24-1. Ça ne sera pas ce soir, c'était une autre époque. On se contenterait bien d'un 2-2, un 2-1. Laudrup, toujours Laudrup qui a failli passer avec une certaine réussite. Mais des deux équipes, l'équipe expérimentée, c'est l'équipe danoise. Alors que l'équipe suédoise a une moyenne d'âge de 24-25 ans, ce qui est relativement jeune pour une grande compétition. Tern est effectivement l'un des plus anciens, et pourtant pas bien vieux, 25 ans. Deline, Nilsson, Ingesson. Ingesson qui est encore passé dans un trou de souris. Ingesson. Oh, le public réclame un pénalty, mais monsieur Schmidhuber fait signe à Ingesson, allez, de se relever tout de suite. Mais c'est vraiment l'éléphant qui passe dans des trous de souris. Ingesson, c'est phénoménal, Arsène. Il y a une force de pénétration énorme et à première vue, je dirais pénalty. Maintenant, il faudrait voir au ralenti. Eh bien, le ralenti, le voici, on va juger. Et c'est difficile à dire. Le corps du défenseur nous empêchait de voir où était le ballon par rapport au pied.
Mais ça aurait été quand même très très sévère de siffler penalty sur une action aussi confuse. Hein. Nielsen, Sivebæk. Sivebæk toujours. Sivebæk encore. Laudrup pour Thorberg Frank. Oh, dommage, ce ballon était bien revenu. Attention en contre là avec Tern. Il y a Schwarz qui appuie sur la gauche. Il y a aussi à droite Delin. Et en soutien Nilsson. Nilsson. Schwarz. Poulsen dans une condition physique formidable. On craignait pour les Danois justement à ce niveau puisqu'ils n'ont pas eu la préparation souhaitée. Il n'y a pas de problème. Ils ont beaucoup de cœur. Habitués au championnat allemand. Oui, il y a Andersen à Cologne, il y a Christensen à Schalke 04 et Poulsen, lui, joue au Borussia Dortmund. Et Delin Mönchengladbach, on reste avec le championnat allemand, mais il y a une faute, oui, oui. Sifflé par un arbitre allemand, Monsieur Schmidhuber. Schwarz qui confirme son bon match contre la France. Sivebæk qui confirme tout ce que j'ai dit en première mi-temps. Vous êtes d'accord, Arsène? Bah oui, on sait très bien que c'est un très bon joueur, il l'a prouvé cette année. Et malheureusement, il y a une grosse concurrence à droite, mais c'est un très bon joueur, il le prouve dans ces championnats d'Europe. Björklund s'est sorti devant Brian Laudrup. Brian Laudrup qui, selon Franz Beckenbauer, n'a qu'un défaut, il n'est pas allemand. C'est vrai que ça ferait du bien au niveau de l'équipe d'Allemagne. Laudrup qui joue au Bayern de Munich. Thorben Frank pour cette touche. Et c'est un Suédois qui avait remis au centre, mais personne n'avait suivi. Une déviation dangereuse. En première mi-temps, on avait l'impression que les deux équipes faisaient tout pour gagner. Et là, on a l'impression que, comme dans les derbies, c'est surtout de ne pas perdre. Oui, car maintenant, Deli pour Brolin qui frappe de l'intérieur du pied. Il y avait de l'idée. Björklund et Andersson qui ne sont pas trop bien entendus sur cette action, mais la touche est suédoise. Brolin qui, même s'il a perdu beaucoup de ballons, a donné beaucoup de possibilités à ses coéquipiers. Brolin, oh, c'était pas facile. Poulsen qui oblige Eriksson à dégager en touche. Sa vitesse, sa puissance donne du fil à retordre à toute cette défense suédoise là, et pourtant il est souvent isolé, même s'il a un compère en ligne d'attaque, et souvent il se bat seul, mais beaucoup de volonté, beaucoup de qualité athlétique. C'est un buteur d'ailleurs. 8 buts en 17, c'est Brolin. Le ballon était pour Schwarz, bien sûr, mais heureusement il a été contré au dernier moment et ça a profité à Brolin. Ah, autre ambiance dans le stade. Hein. Ah oui, oui. Ça change tout. Ça a explosé tout d'un coup. Nous aussi, ça fait du bien de voir des buts. Hein. Et puis surtout quand ce sont des beaux buts comme ça, bien amenés. Nous étions en manque, il faut le reconnaître. Et ça nous promet une fin de match formidable. Encore 25 minutes tout de même un petit peu plus. Andersen. Ah non, la touche sera suédoise car Andersen l'a touché, oui, ouais, en dernier devant Nilsson. Absolument. Et les drapeaux jaunes et bleus qui s'agitent au moment où Tern a renvoyé, mais sur Olsen, Janssen, Poulsen qui enroule bien. Une erreur d'Anderson qui a laissé le ballon, qui aurait pu profiter au nouveau venu. Il est tout frais, Frank Thorben. Regardez, il a hésité, pensait peut-être que Ravelli allait sortir, ce qui n'a pas été le cas. Et finalement, Björklund a bien suivi, heureusement pour la Suède. C'est un corner qui va être tiré par Andersen, alors que Thorben, lui, remonte ses chaussettes et se prépare. Ce n'est pas Andersen qui tire finalement, c'est Christophe. Deuxième poteau là-bas, Laudrup, Janssen.
change complètement, mais malheureusement pour lui, Christophe, lui qui avait tiré le corner, était revenu se placer en position d'arrière défenseur gauche. Eh bien, la Suède, bien sûr, vit dans l'espoir, mais en même temps, maintenant, elle va vivre dans la crainte. La crainte, et peut-être que, j'espère que ça ne va pas les obliger à être un peu plus prudents et de ne pas continuer à être audacieux comme ils le sont actuellement. Delin, qui indiscutablement a fait un bien énorme à l'attaque suédoise. Ingesson, Tern, Schwarz, Limpar qui fait des grands gestes, mais ça ne sera pas pour lui, même si c'est sur son aile. C'est Björklund. Brolin, fin de départ à gauche, va à droite, retourne à gauche. Schwarz, Björklund, Laudrup, Poulsen. Il sera hors jeu. Ah oui, il fait bien de la garder car il aurait été hors jeu. Et il part tout seul, Poulsen. C'est Torben Frank qui aurait été hors jeu. Le revoici, Torben Frank. Bien contré par Tern qui réalise un très gros match. Tout comme Schwarz et quelques autres. Brolin. Oh, quelle présence. Une bonne affaire pour le Napoli. Brolin et Tern ici en position du ballon. C'était Nilsson. Tern qui avait quitté Benfica. Delin qui est accroché, retenu par le maillot, par le bras, par Christophe. Et M. Schwilubert, bien sûr, a sifflé. Brolin est très malin quand même. Et c'est vrai qu'il est accroché, mais souvent au départ, c'est lui qui provoque un petit peu. Et après, bien sûr, il bénéficie de la faute. C'est Henrik Larsen maintenant, côté suédois. Donc on aura effectué les deux changements qui remplacent Janssen, qui ne s'est jamais vraiment remis de ce coup reçu à la suite d'un choc avec Tern dans la première mi-temps. Donc Henrik Larsen, lui aussi à Lyngby, le club champion du Danemark. Et Stevie Delin, Martin Delin, qui est toujours soigné. Certainement que maintenant... Attention à Limpa. Et finalement Sivebaek. Les Danois vont jouer le tout pour le tout. Hein. Comme on les connaît, ils ne vont pas se contenter de perdre 1-0. Ah oui, on va assister à une fin de match terrible. Aucun doute là-dessus. C'était pour Ingesson. Schwarz, Ingesson. Le juge de touche avait levé son drapeau. Sivebaek. Olsen. La solution pour les Danois, c'est pas de les dominer, parce que c'est pas très facile de dominer la Suède ici, mais c'est de les troubler par des actions un peu confuses, par des actions de mouvement. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils donnent de la vie en permanence, parce que il va y avoir de l'inquiétude dans la défense suédoise maintenant. Tenir un résultat, ce n'est pas simple. Nilsson. Il y a encore Delin à la tombée du ballon. Olsen. Tern. Nilsson. Ouais. Il y a eu un appel de balle d'Ingesson et puis ensuite Nilsson a trop hésité. Brolin, Ingesson. Ah, c'était bien fait entre les deux joueurs et le ballon n'est pas sorti. Eriksson. Andersen, non. Tern. Finalement, on calme un petit peu avec Andersen. Christophe. Olsen. Nielsen, le premier rideau, Brolin, Delin, derrière il y en a un autre, les 4 milieux de terrain. Puis la défense en ligne qui remonte progressivement, qui hésite. Ballon pas facile pour Torben Frank. Poulsen, non. Ah, quelle lutte. Delin, encore lui. Et une faute, oui, oui, oui. Oh là là, il aura pris quand même beaucoup de coups. Mais c'est bien parce que les Danois ne se précipitent pas pour essayer d'égaliser tout de suite. Ils continuent à jouer leur jeu, ce qui prouve qu'il y a une bonne maturité.
Mais comme je vous le disais, c'est vrai qu'il y a une moyenne d'âge beaucoup plus élevée que chez les Suédois. Nilsson. Brolin réalise une belle deuxième mi-temps, Thomas Brolin. Ce sont des gestes toujours très élégants. Brolin et Laudrup, c'est un régal à les voir avec le ballon au pied. Dellin qui voulait remiser sur Limpar. Oula, le tacle de Christophe avec la semelle. Tern, Limpar, Schwartz. Devant Nielsen bénéficiera d'une touche. Dès qu'ils en ont quand même l'occasion, les Suédois se portent dans le camp danois. Ils ne fermeront pas le jeu, ça c'est sûr. Mais il est certain que les Danois, au niveau de l'attaque, auront intérêt à se précipiter un petit peu, car sinon, les Suédois sont remarquablement organisés et très solidaires. La défense commence par l'attaque avec Dellin et Brolin. Ça ne sera pas facile. Paulsen paraît quand même un petit peu seul. Très expressif Thomas Ravelli. Christophe devancé. Brolin. Brolin dans un mouchoir pour Dellin. Ah, il manquait un petit quelque chose. Les deux joueurs en tout cas étaient partis sur la bonne piste. Andersen, oui, là il manque une grosse chose. On sent les Danois quand même près de la rupture actuellement, et on remarque aussi combien cette jeune équipe suédoise, dès qu'elle marque un but, on l'a vu contre la France, on le voit encore ce soir, prend confiance en elle et est capable vraiment de s'initier au niveau des meilleurs. Dellin, Eriksson. Continuez, dit l'arbitre. Torben Frank. Bon, là, il va y avoir une faute. Oui, il y a Limpar qui retenait par le maillot, mais le ballon est toujours danois. Alors, M. Schmidhuber ne siffle pas. Christophe. Beau pied gauche. Henrik Larsen. Laudrup. Pas de beaucoup. Pas de beaucoup. Une poitrine. Une poitrine, oui. On se calme, monsieur Laudrup. Et monsieur Schmidhuber, voilà, qui est allé un petit peu là-bas. Lui dire aussi ce qu'il en pensait. Limpar pour cette touche. Oh, Brolin, magnifique. Nilsson. Ingesson. En soutien. Non. Andersen a pris le dessus. Christophe. Larsen. Olsen. Ah, ils n'ont pas beaucoup de possibilités, les Danois. C'est pour ça que Larsen qui font tourner cette balle aussi. C'est-à-dire que dès qu'ils récupèrent le ballon, ils ne sont plus en mesure d'accélérer le jeu comme ils ont su le faire en première mi-temps. Et il faudrait réussir à le refaire pour pouvoir inquiéter les Peut-être sur cette action de Paulsen qui lui encore a des ressources physiques, contrairement, c'est vrai, à certains de ses partenaires. Tern pour Nilsson. Dellin, non, était trop loin, il n'a pas vraiment fait l'effort et Paulsen revenait d'une position de hors-jeu. C'est significatif d'un état de fatigue à partir du moment où les attaquants ne reviennent plus aussi vite que les défenseurs remontent en face. C'est quand même pas la grande équipe danoise des années 80. Non. Quand on se souvient des Molby, Mikael Laudrup, qui sont toujours en course d'ailleurs maintenant, mais qui ne veulent plus jouer en sélection. Ou ceux qui auraient été comme Elker Larsen ou Morten Olsen, le libéraux superbe. Arnesen. Frank Arnesen, bien Jesper sûr. Olsen. Quelle équipe. Brolin. Tern. Il ouvre bien là-bas avec donne un petit peu d'air avec Jörglund et qui demande toujours, qui est toujours disponible, Tern. Dès qu'il a passé sa balle, il se replace. C'est Limpar qu'on voit pas trop. Il a le ballon là, mais on le voit pas trop dans le match. Olsen.
Oui. Oui, une faute d'Henrik Larsen. Pied haut. Oui. Pas trop parce que Brolin n'est pas très grand. Nilsson. Ah, magnifique. Ingesson. Schwartz. Brolin, après l'échange avec Tern, Jörglund. Le public est aux anges car son équipe mène, mais elle joue bien aussi avec Jörglund encore. Jörglund, ah non, personne derrière, personne. Si ce n'est Torben Frank qui est ouvré là-bas sur Laudrup. Joli combat aérien là entre Tern et Sivebæk. La touche, oui, et pour John Sivebæk. Mais beaucoup de précipitation et pas mal de maladresse quand même maintenant sur le terrain. Peut-être trop bien faire, trop vite, et on n'a peut-être pas le niveau physique. Oh, cette faute là sur Laudrup. Laudrup qui passe souvent avec finesse, mais là il est attendu au coin du bois. Il a du mal un petit peu à sortir de ses dribbles. Larsen. Sivebæk. Olsen. Oui, là c'est bien fait, mais il n'y aura personne au centre si ce n'est Nilsson. Une deuxième chance s'offre aux Danois avec Laudrup. On approche de la demi-heure de jeu dans cette deuxième période. Et du côté du banc danois, on n'est peut-être pas ravi de la position de certains joueurs. Ce sera une touche longue avec Torben Frank. Bon jeu de tête quand même à la défense centrale, Andersson et Eriksson. Et encore Tern, partout, toujours Tern. Formidable présence que Jonas Tern. Ah, Ingesson a raté. Petite tentative. Laudrup, dans une position qu'il affectionne. Il faut qu'il aille vite maintenant. Il a bien enroulé devant Nilsson. Laudrup peut centrer. Et un dégagement d'Anderson. Delin, non. Christophe. Delin qui n'en peut plus. Martin Delin, qui sera peut-être remplacé. Il y a d'ailleurs un joueur suédois là au bord de la touche qui s'est échauffé. Il s'agit de Johnny Ekstrom, que l'on reconnaît moins bien parce qu'il s'est coupé ses bouclettes. Continue. Attention à Andersen au deuxième poteau. Andersen, oh non, il était arrêté, Poulsen. Les belles occasions là, avec Torben Frank et Andersen. Le match est loin d'être terminé. J'ai l'impression que Laudrup commence à souffrir de crampes. Et il fait signe d'ailleurs un petit peu vers son banc. Delin. Brolin. Trop de monde à droite. Schwartz. Jörglund. Ah, ils font courir le ballon maintenant. Et arrêt de Schmeichel. On a encore des belles choses à vivre ensemble, Michel. C'est tout le football. Le duel attaquant-gardien. Le tir, l'arrêt ou le but, tout ça c'est ce qu'on aimerait voir multiplié dans un match. Olsen. Oui, bonne déviation à destination de Poulsen. Il a fait du bien également, Frank Torben. Nilsson, attention, Poulsen s'interpose. Ou une passe comme ça qui devant le but, hein, dans les écoles de football. On vous gronde quand on fait ce genre de choses. Ah oui, on se fait gronder. Et on va superbement placer. Brolin. Nilsson. Change pour Delin. Limpar. Ah oui, il est encore bien en jambes, Limpar. Un petit peu trop peut-être.
Pour Paulsen, dommage, il était revenu, il aura du mal, oui, il était revenu vers le centre. Il est parti avec beaucoup de retard. Avec beaucoup de retard et à l'arrivée, il lui manque pas grand-chose. Exactement. Ça, c'est une force athlétique, une force physique extraordinaire. Eh bien, Martin Dellin, comme on pouvait s'y attendre, qui est ovationné ici et remplacé par Johnny Ekstrom, que l'on connaît bien puisqu'il a joué dans le grand championnat, il a joué à l'AS Cannes. Il ne s'est pas très bien fait au football français. Auparavant, il était au Bayern de Munich. Il a même joué à Empoli, en Italie. Il ne s'est pas très bien fait au football italien, ni au football allemand, ni au football français. C'est peut-être là où il va le mieux se refaire une santé. Oui, il est bien en Suède. Il est revenu à son club d'origine. C'est un avaleur d'espace. Oui, c'est sans doute bien pour la Suède qui attend maintenant et qui va sans doute évoluer en contre. C'est un joueur qui va très très vite en contre. Oui, les deux ont levé le pied. Donc on continue à jouer. Christophe Laudrup. Très fatigué, hein, Laudrup. Andersen. Ingesson, attention au contre et à Ekstrom justement, mais il est entré à droite, c'est allé à gauche. Ça va venir. Johnny Ekstrom. 38e sélection tout de même. Et 11 buts. Sensiblement un but tous les 4 matchs, un petit peu moins. Ah, si on lui laisse des espaces, parce que comme la défense danoise va être obligée de monter, de soutenir un peu son équipe, ça peut être très dangereux pour un garçon comme Ekstrom. Christophe, Paulsen, Andersen, qui sera beaucoup monté aussi. Et pourtant, c'est pas facile, hein, parce que comme adversaire direct, Ingesson, faut oser monter. Et après, il faut revenir, évidemment. Malgré tout, il y a des drapeaux danois, 1000 supporters seulement, on vous l'a dit. Ils n'avaient pas plus de place, mais ils ont donné de la voix. Ekstrom. Ekstrom devant Larsen. Ekstrom, il est passé. Il y a peut-être une petite faute. Oui. Eh bien non. Eh bien oui. Puisque Limpar va se diriger vers le ballon. Oui, il y a faute. Il a poussé juste au bon moment pour le déséquilibrer. Au moment où il démarrait. Il n'y a pas de doute. Eriksson est encore monté. Schmeichel prêt à intervenir, prêt à sortir. Limpar, c'était au premier poteau pour Ekstrom. Schwarz, Jorglund, Nilsson. Ouais, il va donner à son gardien sous la menace de Laudrup. Il y a quelques sifflets, ce sont les sifflets des 1000 supporters danois, bien sûr. On n'a pas eu droit à leur chant traditionnel. We are the Danes, we are the mighty, we are the Danish dynamite. C'est-à-dire, nous sommes les Danois, nous sommes les balèzes, nous sommes la dynamite danoise. La dynamite, enfin la mèche est un petit peu mouillée depuis un quart d'heure. Ekstrom. Nielsen qui a mis en touche. Plus que 10 minutes dans cette partie. Schwarz. Si les Danois veulent encore une petite chance, il faut tout faire dans ces 10 dernières minutes. Ah oui, il faut tenter le tout pour le tout. Torben Frank. À Torben, il s'y attendait certainement pas, c'est pas possible. Oh, quelle occasion, l'air de rien. Ouais. Nielsen, il va peut-être y avoir droit. Là, monsieur Schmidhuber prend un petit peu sur lui. Eriksson. Il monte encore, même les défenseurs suédois. Ekström. Schmeichel devant Ingesson. La Suède continue à jouer de la même façon. Ils montent très loin. Ils sont loin de leur base défensive. Ils sont tous ils étaient tous dans la moitié de terrain des Danois. C'est bien d'avoir cet esprit. Oui, bon esprit. Pas de calcul.
C'est vrai que s'il marque un deuxième but, c'est encore mieux. Christophe, Olsen, Nielsen, Sivebæk, Olsen, Laudrup, Folsen, pardon. Andersen, ça ne sort pas. Il faudrait quelqu'un en soutien, c'est pas facile. Il aimerait bien parce que l'action individuelle, voilà. Il a réussi à sortir et à envoyer ce ballon au centre. Il n'est pas en jeu, Torben Frank. Oh, il a eu 2 occasions. C'est vraiment mal pris là. Il a manqué de sang-froid. Parce qu'il pouvait presque l'amortir ou tirer sans faire un saut acrobatique comme cela, où on réussit rarement à bien frapper le ballon. C'est incroyable, Arsène, ces occasions danoises en fin de match. Du plus à un mauvais placement peut-être de la défense suédoise qu'à oui, comme le souligne Michel, elles arrivent toujours dans les pieds de celui qui a le moins d'expérience et qui est certainement le plus impressionné par ce qu'il y arrive. Et 2 fois de suite, il avait lui l'occasion de marquer et n'a pas su saisir sa chance. Vilfort, Laudrup. Vilfort, non, c'est Nilsson pour Ravelli. 7 minutes, encore 7 minutes pour les Danois. Les supporters suédois sont, je ne dis pas refroidis, mais attendent avec inquiétude la fin du match. Hein. Les minutes doivent être longues pour eux parce que court sur coup, c'est 2 occasions danoises, absolument. Ekström, devancé par Nielsen. Il apporte quand même une fraîcheur dans la ligne d'attaque qui oblige les défenseurs à chaque fois à des gestes in extremis de desperados presque. Il faut souligner le bon match aussi du numéro 2, Nilsson, de l'équipe de Suède, qui a non seulement muselé Vairua dans le match, et encore aujourd'hui a été très très bon dans la relance et sur un plan défensif. Le voici Nilsson qui, là, ah mais ça Arsène, vous apprendrez avec l'expérience que quand on dit du bien d'un joueur, généralement l'action suivante, il rate sa passe ou son tir. Question d'expérience, ça va venir. Christophe. Pour Frank. Torben Frank. Sivebæk qui est monté là-bas et qui va bénéficier d'un corner. Oh là, tous les défenseurs, enfin les attaquants plus exactement suédois vont se transformer en défenseurs. Il y a Ekström, là vous voyez, dans le petit rond. Et Ravelli qui place sa défense. Les 16,50 m, ce sont les Champs-Élysées. Ou le métro aux heures de pointe. Voilà. Une petite explication là entre le juge et tout, je ne trouve pas que ça dépasse. Oui, bon, en chipote. Voilà. Ah, je suis là, dit l'arbitre. Christophe. Laudrup, non, c'est Ekström. Va remettre dans le paquet sans doute avec Andersen. Ballon. Oui, Paulsen, là, il est parti un temps en retard, Nielsen. Ah, mais il n'a pas anticipé. Le démarrage de Limpar avec le gabarit qu'il a, c'est plus facile. Ça va beaucoup plus vite. Hein. Oui. Brolin. Schwartz. On va calmer un petit peu le jeu tant que les Danois ne viennent pas chercher ce ballon. Hein. On va pas trop aller devant. Il va falloir venir le chercher. Oh là là. Encore dans l'axe. Hein. Ouh là là. Et dommage qu'il n'y ait pas 2 Danois qui est suivi encore, qui est maintenu la pression. Le pressing, évidemment, ça se fait à retrait. Toute la magnifique. lucidité pour donner le ballon à celui qu'il fallait. Bravo, bravo. Limpar pour ce corner. Donc il y aura du suspense jusqu'à la dernière minute sans doute. C'était important ce deuxième but. Il y a la victoire certes, mais le goal à bras, la différence de but aussi peut jouer. Ah, c'était presque la qualification assurée. Ah oui. Limpar, toujours Limpar. Et un nouveau corner.
pour l'attaquant d'Arsenal, Johnny Ekström. Limpar, ce sera directement. On est parti de très très loin encore là-bas, comme contre la France. Et c'était d'ailleurs le même joueur, Yann Eriksson. S'engage au tout dernier moment. Brolin, bien fait, bien changé pour Ingesson. Schmeichel, il va... Non, même pas besoin de mettre la tête. 5 mètres derrière et c'est très très dangereux. Limpar. Ah, Ekström. Un remplacement judicieux là du sélectionneur Tommy Svensson. Andersen. Bonne technique hein, pour un arrière latéral. Mais là, ce ballon profite à Brolin qui va peut-être se racheter et qui a glissé beaucoup de sang-froid là de la part d'Olsen pour Schmeichel car il y avait dans son dos Ekström. Sivebæk, ils continueront jusqu'au bout les Danois. Nilsson, Ingesson, non. Oh, deux beaux joueurs, hein, Ingesson et Andersen. Il va y avoir un dernier changement côté suédois. L'arbitre fait signe de jouer. Même Olsen, qui monte quand même très rarement. Il met du sien. Ah, mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Le changement histoire de casser une dernière fois le rythme, car il est certain que Jan Jansson, le Suédois qui remplace Limpar ici, ne changera pas grand-chose dans cette rencontre. Magnus et Lindmark, pardon. Nous allons analyser tout cela. Il y a beaucoup de belles images qui nous attendent. Donc en compagnie de Michel Hidalgo, Arsène Wenger et Jean-François Kerkeraert qui va se joindre à nous. A tout de suite.